Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Puis ça fait un bout que j'ai pas vlogué là. Écoutez, ça a été toute une semaine. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. C'est ça a été vraiment toute une grosse semaine. Écoutez, je suis allée à l'urgence pour la deuxième fois de ma vie. C'est vraiment genre, ça m'est jamais vraiment arrivé là, la première fois que j'étais allée à l'urgence. C'est quand je m'étais ouvert le coude puis que j'avais eu genre 11 points de suture. Fait que... Ouais! Fait que, ben là, ce matin, je suis quand même pressée. Fait que je prendrai le temps de plus vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé cet après-midi. Parce que là, ben c'est ça, je m'en vais au travail. Fait qu'aujourd'hui, vendredi, les vendredis, c'est tout le temps des demi-journées, comme vous savez. Fait que là, c'est une demi-journée. Puis, il fait quand même vraiment frais. Les températures d'automne ont commencé à se pointer le bout du nez. Alors, ben, je suis vraiment contente parce que je peux sortir mes pulls. D'ailleurs, c'est ce pull-là que j'avais acheté dans mon dernier vlog, là, chez Old Navy. Puis, j'ai une pensée, il faut que je me mette du déo. J'ai oublié d'en mettre. Ça, c'était vraiment pas le fun, mais maintenant, j'en tiens un dans ma sacoche parce que ça m'arrivait à l'occasion. Puis, j'ai mis des jeans aussi. Parce qu'on est vendredi, fait que je me suis dit que je m'autorisais à porter des jeans aujourd'hui. J'avais des petites ballerines probablement en cuir brun là, avec ça. Je vous montrerai. Je vais aller checker qu'est-ce que je mets. Puis, ben c'est ça. Ce matin, ben, c'est des températures d'automne depuis pas mal toute la semaine. Moi, en tout cas, je suis vraiment contente parce que l'automne, c'est comme ma saison préférée. Je trouve que les températures sont parfaites. Il commence à faire noir, mais pas trop. C'est sûr que novembre, c'est pas tellement mon mois préféré, admettons, puis ça reste quand même l'automne. Mais tu sais, septembre, octobre, là, c'est genre tellement mes mois préférés dans l'année. Je sais pas, c'est juste cosy, tu peux faire de la bonne popote, sortir ta mijoteuse, les épices d'automne, les chais, les couvertes, tu peux encore faire des feux, tu sais, tu peux aller à l'extérieur, mais genre habillé plus cosy, fait que bref. J'ai vraiment hâte, puis là, justement, je regarde mon sofa extérieur, ben là, les coussins sont... J'étais paresseuse, j'ai laissé les coussins ici l'autre jour. Mais ça va tellement être le fun, là! Comme mettre les coussins, sortir avec des grosses couvertes, lire dehors. Ça va vraiment faire... ça va être vraiment le fun si on prend le temps de le faire, parce que c'est ça, hein, avec les travaux. Mais là, je vous dirais qu'on arrive pas mal à la fin. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer le résultat de la margelle. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui savaient pas c'était quoi. J'avais comme pas pensé de l'expliquer, moi, là, tu sais. Mais j'avoue que moi aussi, je savais pas vraiment c'était quoi. Chez nous, on n'en avait jamais eu. Tu sais, c'est pas toutes les maisons qui en ont besoin, là. Dans le fond, tu sais, t'en as besoin quand le niveau de ton sol arrive trop près de ta fenêtre parce que tu veux pas que l'eau, admettons, de la pluie puis tout ça, ben c'est cool dans tes fenêtres puis que c'est assez cool dans ton sol parce que, tu sais, oui, des fenêtres, c'est étanche, admettons, à de la pluie, mais c'est pas étanche à un bassin d'eau qui s'accumule devant. Je sais pas si vous comprenez. Alors, regardez. Donc, c'est ça ici. Fait que ça fait comme un trou devant la fenêtre. Puis, je vais comme pas trop mettre de terre. Fait que c'est comme un trou. Fait que dans le fond, d'habitude, c'est vraiment en aluminium, puis c'est plus laid. C'est plus simple à installer aussi. Fait que c'est comme, il y a des pour et des contre. Hein? Alors, ben c'est ça, nous, c'est en pavé. C'est nos beaux-parents, dans le fond, qui avaient ce pavé-là en face de chez eux. Puis, dans le fond, ils ont refait leur aménagement paysager. Puis, ils nous l'ont donné. Fait que c'est vraiment cool. On est super contents. Fait qu'ici, il va manquer comme de la petite terre, de la pierre de finition à mettre là. Puis, il y a un drain en dessous de ça qui draine l'eau jusqu'au granulaire du drain français. Le drain français, c'est un drain tout le tour de notre maison qui permet dans le fond, je sais pas comment dire, de drainer l'eau, puis que ça s'envoie pas dans notre sous-sol. Toutes les maisons sont obligées d'avoir ça, puis s'il fonctionne pas, ben ton sous-sol s'inonde d'eau. Alors, c'est ça, notre fameuse margelle. Vous me faisiez rire dans les commentaires à dire commentez si vous aussi vous avez googlé margelle. Je trouvais ça vraiment drôle. C'est vrai que j'avais pas pensé à vous expliquer. Puis, c'est ça, dans le fond, ils l'ont installé la fin de semaine dernière, mais malheureusement, étant donné qu'il y a un côté qui avait été excavé, c'est comme ça l'a comme bougé un petit peu là, le pavé. Fait que mon beau-père est venu cette semaine tout le refaire comme lui-même. Ben,
tu sais, j'étais comme replacer les pierres puis comme mettre un petit peu plus de granulaire, mais quand même, là, je trouvais ça tellement généreux, là, je trouvais ça trop généreux. C'est sûr que maintenant, tu sais, il est à la retraite puis tout, mais quand même, là, c'est quand même du temps puis beaucoup d'énergie, là. Fait que bref, j'étais vraiment reconnaissante de tout ça. On est vraiment chanceux. Puis il a même mis la terre pour que ça soit un peu plus à niveau. Il va manquer de la terre, là, dans le fond. Mon beau-père, il est géologue, je sais pas trop quoi, là. Il est vraiment bon, là, dans tous les trucs de même. Fait qu'il nous a même, genre, tout calculé comment qu'il fallait avoir de terre puis tout ça. Parce que, dans le fond, ça va être comme... Où est-ce qu'il y a les lignes roses, là. Puis, on va probablement tourber. Je dis probablement parce que ça me fait un peu... Ça nous fait un peu chier, en fait. Ça nous fait un peu chier de dépenser pour de la tourbe parce que c'est quand même plus dispendieux, mettons, de la tourbe. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, on a tellement de projets avec la cour. L'an prochain, dans le fond, c'est sûr qu'on refait le cabanon. Puis là, on va le mettre ici. C'est ça aussi que je pense qu'on va faire. On va priorité vraiment cabanon l'an prochain puis clôturer. Puis là, tout dépendant après ça, avec nos budgets et tout ça, on aimerait vraiment ça se faire une piscine. On aimerait ça creuser, éventuellement, là-bas, ou hors terre, là. Ça va dépendre de notre budget. Puis, hey, excusez-moi, j'ai froid, je shake. Puis, éventuellement, vraiment, le patio, on voudrait plus en avoir. On voudrait juste vraiment avoir une descente d'escalier puis faire un patio en pavé uni. Fait que c'est nos projets parce que notre cour est quand même grande, mais quand même petite en même temps. Fait que c'est ça. Bref, c'est tous nos projets. Puis là, l'affaire, c'est que le gazon, tu sais, c'est où est-ce qu'il y a l'entrée. Fait que toutes les machineries, puis tout ça, vont passer sur ce gazon-là. Fait que ce gazon-là, il va venir scrap, là, tu sais. Puis, il y a ça. Puis, il y a le fait aussi qu'on a juste... Ça, là, ça a l'air du gazon, là, mais c'est juste des mauvaises herbes. À grandeur. Mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange, là. Surtout avec un chien. En avant, je vous dirais, ça me dérange un petit peu plus. Parce que, ben, tu sais, hein, on se dit, mon Dieu, notre terrain, il est tellement plus dégueu que celui-là du voisin, ce qui est tellement niaiseux, au bout du compte. Mais dans le cours, ça me dérange pas parce qu'avec Banjo, il va le scraper. Genre, quand il court, des fois, il arrache des mauvaises herbes. Puis, j'allais dire des bouts de gazon, mais il n'y a pas vraiment de gazon. Fait que c'est ça aussi. Fait que, tu sais, il va se faire comme... C'est clair qu'on va le perdre assez rapidement. Là. Il va falloir vraiment tout le temps le checker. Puis, tu sais, un moment donné, je veux bien, là, mais c'est parce que, tu sais, quand il y a des mauvaises herbes à grandeur, c'est sûr qu'ils vont être bien contents d'avoir une belle petite tourbe toute neuve à envahir. Alors, je sais pas trop. Puis en même temps, j'ai comme pas tant envie de semer. En avant, ça a quand même bien été. Il y a quelques patchs là qu'on doit... regardez, je vais vous montrer. Il y a quelques patchs qu'on doit, dans le fond, corriger. Parce que c'était comme la première fois là, qu'on semait du gazon. Puis, on n'avait pas de dépendeur. Fait qu'on est allé comme juste... C'est ça. Comme on y allait. Puis, on avait comme un petit trou, là, où est-ce que l'eau a comme emmené les graines. Fait que, tu sais, ça a quand même bien... ça a quand même bien réussi. Il est même pas la même couleur que notre autre gazon, mais bon, c'est drôle. Puis, oh, Banjo! Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a des amis! Il y a des amis! Ok, regarde le gazon. Tu trouves-tu qu'il est beau? Oui? Bon. Ça va aller mieux à l'extérieur, là, parce que là, avec Banjo, écoutez, il tripait. Fait que vous voyez comme une patch, là, qu'il n'y en a pas. Il y a comme des petits trous. Mais, tu sais, ça, c'est bien correct, là. Genre, on va en ressemer, puis ça va être chill. Fait que, tu sais, ça a quand même bien été. Dans le sens que ça me dérangerait pas, tu sais, que ça soit comme ça sur le côté. Mais l'affaire, c'est, tu sais, avant que ça pousse, ça a pris un bon... Là, ça fait quoi? Là, ça fait 3 semaines, je pense qu'on l'a mis. Ça passe donc bien vite, le mois d'août. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, je pense que ça fait 3 semaines. En fin de semaine. Ou... Ah non, genre, ça fait 2 semaines et demie. Ça fait 2 semaines et demie. Fait que, tu sais, comme en 2 semaines et demie, il va falloir qu'on gère Banjo, puis comme... Lui, il faut pas faire la différence entre de la terre puis pas de la terre. Fait que, tu
tu sais, ça va peut-être être un peu trouble, là, fait que je sais pas trop. C'est sûr qu'il y a une différence monétaire aussi, tu sais, semé versus tourbé, c'est... Tu sais, tourbé, je te dirais, c'est quasiment le double, mais c'est sûr que c'est un peu moins de trouble. Fait que là, c'est ça, on est comme en hésitation à ce niveau-là. Puis de toute manière, ça va être vraiment plus un projet qu'on va faire la fin de semaine prochaine. Parce que là, en fin de semaine, on va comme... Ben, on va prendre ça plus relax. Ouais, on va prendre ça un petit peu plus relax. Avec ce qui m'est arrivé, là. Bref, je vous raconterai ça cet après-midi, là. Je vais bien, là. C'était juste bête spécial comme situation, admettons. Alors, ben là, il va falloir que je me rende au travail un jour ou l'autre. Alors, je vais vous quitter puis je vous parle plus tard. Bon, fait que tout est pas mal bué à matin. C'est bizarre. Ben, pas bué, mais bué de l'extérieur. Comme si avec la rosée, je sais pas trop là. Puis là, ce matin, j'ai décidé d'aller me chercher un petit café parce que, dans le fond, hier, la fille est presque pas intense, là, mais j'ai appelé genre Tim Hortons que je passe devant pour leur demander s'ils n'avaient pas reçu leur café aux épices d'automne. Si vous connaissez pas ça, il est vraiment super bon. Voyons, je remets dans l'une de bord. Puis, c'est ça, c'est vraiment super bon, je trouve. Puis, il est quasiment, je pense qu'il est quasiment meilleur que le pumpkin spice de Starbucks. Juste le pumpkin spice de Starbucks qui est comme vraiment plus sucré, je trouve. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vais aller m'en chercher un. J'ai vraiment hâte. Je vais mettre le CD de Taylor Swift. Si vous le connaissez pas, là, son nouvel album, là, il est tellement bon. Là, ça n'a pas rien à voir là, avec ce qu'elle faisait auparavant. Là. Je l'adore. Sérieusement, là, il est comme vraiment moins pop que ce qu'elle faisait. Puis je l'écoute là depuis que j'ai commencé mon nouveau travail, fait qu'il y a plus qu'un mois. C'est tout à fait j'écoute en m'en allant le matin. Je l'aime tellement là. Puis hey, mon bordel, excusez-moi, hein, mon auto est en... C'est comme si c'était un pick-up là maintenant, qu'on a tout le temps nos rénovations, genre depuis le siège, ils sont tout le temps couchés. Puis oui, fait que c'est ça, je vous le recommande vraiment beaucoup son album. Il est sorti il y a... Ben, il est sorti au mois de juillet, là. Fait que, ouais, je pense que je vais mettre les sièges chauffants le matin. Il fait pas chaud, là. Je vais mettre même un peu de chauffage. Un peu comme ça, mais, ouais. Alors, je vais aller prendre un beau petit café d'épices d'automne. Puis ceux qui connaissent pas ça, là, tu sais, les pumpkin spice, puis les cafés aux épices et tout ça, là, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment, là, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de l'automne. C'est comme les... C'est deux réconforts en un, dans le fond, parce que c'est le réconfort d'un bon café chaud avec le réconfort d'un bon thé chai. Tu sais, les épices du thé chai, la cannelle, le clou, la muscade, tout réuni ensemble dans un élixir divin. J'en fais un maison d'ailleurs, fait que c'est sûr que je vais vous le représenter. Je l'avais déjà vlogué là, il y a quelques... Ben, l'an dernier. Puis l'autre d'avant? Non, parce que ça fait juste un an, ça fait un an en janvier que j'ai commencé à vlogger. Mais ouais, c'est sûr je vais vous montrer la recette, c'est sûr et certain. Fait que bref, là, suffit la trêve de plaisanterie et je vais aller chercher mon bon café. J'ai mon café aux épices d'automne. Oups! Du Tim. Dans le fond, il est 2h30. On vient d'aller marcher, Banjo et moi, comme vous pouvez remarquer par son essoufflement. C'est ça, dans le fond, après le travail, je finissais à 12h30. Je suis allée faire un tour au Winners. Je voulais regarder comme les décorations d'Halloween parce que je me cherche une belle couronne à mettre sur ma porte d'entrée.
J'en ai une couronne, mais comme pas à mon goût, j'en chercherais plus une estivale, là, style plus automnal que Halloween, vraiment. Là. Mais si je trouve pas, je vais la garder celle-là. Puis c'est ça, je vous avais promis de me... ben, puis c'est ça, puis là, je suis revenue à la maison, j'ai dîné, puis je suis allée faire... promener, je suis allée faire la petite marche à Banjo parce que dans le fond, tantôt à 4h, on a son rendez-vous à son nouveau vétérinaire pour avoir ses vaccins parce que là, dans le fond, il est dû pour ses vaccins annuels. Fait que, tching! Ouais. Alors, ben c'est ça, fait que là, ben je voulais comme le calmer là, parce que quand il va chez le vétérinaire, il est bien énervé là. Il aime pas vraiment ça, se faire toucher par des inconnus, mais une fois qu'il connaît la personne, il la lâche genre vraiment pas. Fait que, mais là, c'est ça, puis j'ai demandé, il aime pas ça se faire toucher par des inconnus, puis plus spécifiquement les hommes, c'est comme de quoi par rapport à son enfance, là, ça a toujours été comme ça. Fait que là, j'ai demandé comment avoir une vétérinaire femme. J'étais là, mon Dieu, j'ai tellement l'air sexiste, tu sais, mon chien, moi, j'aimerais mieux avoir une vétérinaire femme pour mon chien. J'étais là, oups. Hein, tu me fais faire des tenanteries, toi? Puis, c'est ça, fait que là, je voulais vous raconter ce qui s'est passé. Écoutez, lundi vers midi, j'étais au travail, puis je me suis mis à avoir comme le bras tout engourdi, puis j'avais comme des points à la poitrine, puis c'était tout du côté gauche. Fait que si vous savez où est-ce que je veux en venir, ben c'est ça. Fait que, dans le fond, là, j'avais comme vraiment le bras engourdi, j'avais des fourmillements au bout des doigts. Quand je rentrais à la maison vers 4h, j'avais de la misère à tenir mon volant, là. Tu sais, c'était rendu vraiment, ça me faisait mal, là. J'avais le bras tout engourdi, puis c'est ça, j'avais des points à la poitrine, mais c'est jamais comme au même endroit. Fait que là, j'étais comme, ok, tu sais, ça me stresse un peu parce que tous ces symptômes-là, c'est tous des symptômes d'un AVC. Fait que là, j'étais comme, ok, mais tu sais, dans ma famille, il n'y a pas vraiment de maladie de cœur. Il y a mon grand-père qui s'est fait mettre un pacemaker, mais sinon, il n'y a pas vraiment grand-chose, tu sais. Puis là, fait que là, lundi, je suis comme, ok, là, je rentre, blablabla, je rentre à la maison, là, j'en parle à mon chum, il me masse, puis tu sais, ça passe comme pas. Fait que là, mardi, c'est encore là. Fait que là, vers 11h, je décide d'appeler Info Santé. Fait que là, ils sont comme moi et on n'aime pas vraiment ça, ces symptômes-là. Peut-être essayer de contacter ton médecin de famille. Mais en même temps, je m'étais entraînée le lundi matin. Puis on fait tellement de travaux sur la maison que je me dis, peut-être que je me suis juste simplement étiré quelque chose, tu sais. Fait que là, elle dit, ouais, ça fait du sens vu que tu t'es entraînée le matin. Puis j'avais fait des push-ups. Fait que c'est comme direct cette région-là, tu sais. Fait qu'elle dit, ben si ça passe pas dans les 24 heures, va vraiment voir ton médecin. Fait que là, moi, j'appelle tout de suite mon médecin de famille parce que j'ai un médecin de famille depuis peu, ok? Là, genre depuis juste avant qu'on parte à Montréal. Puis là, c'est genre, je veux pas faire de jugement, mais j'ai vraiment pas été satisfaite de mon expérience à date. Tu sais, j'étais vraiment contente d'avoir un médecin de famille, mais je vous raconterai pas tout dans le détail, mais elle a, tu sais, c'est arrivé plusieurs fois qu'elle a fait des erreurs. Admettons, je suis repassée 3 fois une prise de sang parce qu'elle avait oublié de cocher sur ses affaires. En tout cas, tu sais, je fais juste comme pas, je veux pas chialer, puis je veux pas, c'est pas du jugement, là. Parce que des fois, les gens, après ça, ils me reviennent puis ils disent, mon Dieu, tu fais dormir du jugement, mais c'est pas du jugement, c'est les faits, tu sais. C'est juste que malheureusement, ça arrive que des fois, moi, j'ai des expériences négatives comme tout le monde. Fait que là, bref, tu sais, c'est juste comme, je trouvais que ça venait s'accumuler. Fait que là, j'appelle mon médecin à 11h le mardi. J'ai toujours pas de réponse. Je le rappelle une autre fois dans l'après-midi, je laisse un message, j'ai pas de réponse. Je le rappelle le lendemain matin à 8h, puis là, je laisse encore un message, mais là, tu sais, sur mon message, je dis quand même comme mes symptômes, genre, on m'a dit d'appeler parce que c'était peut-être un signe comme d'AVC, puis tout ça, puis là, tu sais, je sais pas trop quoi en faire, est-ce que, tu pourrais m'aider, parce que c'est elle qui, tu sais, avait déjà comme mon dossier, puis tout ça, puis j'avais déjà passé un électrocardiogramme, genre le premier rendez-vous que j'avais eu avec elle, parce que moi, quand je suis anxieuse, j'ai tendance à avoir un point au cœur, là, mais c'est genre un symptôme totalement normal, là. Genre, admettons, quand on a acheté notre maison, là, j'avais un point au cœur parce que ça me stressait, puis ça me rendait anxieuse. C'était un bon stress, mais tu sais, c'était des gros événements. Fait que tu sais, je sais que quand je suis anxieuse, c'est un symptôme que j'ai. Mais là, tu sais, c'était vraiment pas le même. C'était pas le même feeling.
J'étais pas stressée non plus. Tu sais, vraiment, tout va bien, là. Fait que, tu sais, je suis pas dans une période stressante. C'est sûr, il y a beaucoup de changements dans nos vies, mais, tu sais, je sais reconnaître mon stress, puis je sais que c'était vraiment pas ça, là, tu sais. Puis ça a commencé comme la première journée de la semaine, où est-ce que j'étais tranquille, j'étais toute seule au bureau, je faisais mes affaires. Tu sais, il y avait vraiment rien, là, tu sais. Fait que là, bref, tout ça pour dire que là, le lendemain, j'ai encore pas de réponse. Puis là, tu sais, je laisse quand même un message en expliquant ma situation, puis il y a personne qui me rappelle. Puis là, je suis comme à mon chum, voyons, genre, il me rappelle pas, fait que je sais pas quoi faire, tu sais, parce qu'il m'avait dit, Info Santé, si ça passe pas, après 48 heures des premiers symptômes, genre, va vraiment consulter un médecin. Puis là, mon chum, il dit, bon, ben, je vais appeler mon médecin à moi, mon médecin de famille, peut-être qu'elle va pouvoir te passer, ou ils ont comme des super infirmières, peut-être qu'ils pourront juste aller prendre comme tes signes vitaux, puis tout ça. Fait que là, finalement, mon chum m'appelle, puis là, il réussit pas à avoir la ligne. Mais là, lui, il est au travail, puis tu sais, il est en construction. Hein, fait que, il était pas avec son téléphone, tout ça. Fait que là, il décide d'appeler sa mère sans me le dire, parce que là, il est inquiet. Fait que là, il appelle sa mère, là, sa mère a réussi à avoir la ligne, là, comme de fait, elle raconte le tout. Puis là, ben, l'infirmière rappelle mon chum, ou en tout cas, je sais pas trop l'histoire. Puis là, il dit, ah, c'est un signe comme d'AVC, il faut vraiment qu'elle aille tout de suite à l'urgence. Fait que là, mon chum m'appelle, ma belle-mère m'appelle en me disant, ben là, c'est les signes d'un AVC, puis c'est vraiment dangereux. Et là, moi, je suis à mon bureau, là, je suis pas chez moi. Là, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me mets, genre vraiment, tu sais, je veux pas, je les trouve super gentils, puis de s'être inquiétés pour moi, puis tout ça. Mais moi, ça m'a mis, tu sais, j'étais déjà stressée de la situation parce que j'étais consciente de tout ce qui se passait. Mais là, ça m'a mis genre dans un état de panique, là. Genre, sérieusement, j'étais juste plus capable de pleurer. Là, j'ai quitté mon bureau, tu sais, j'ai quitté mon poste de travail. Puis là, je m'en retournais chez moi. Puis là, j'étais comme, est-ce que je prends la voiture ou je prends pas la voiture? Puis il y a personne qui vient me chercher, là. Genre que je suis là avec la situation. Puis je sais comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis jamais allée à l'urgence de ma vie. J'ai jamais consulté un médecin plus qu'autre chose. Les seules fois que je suis allée, comme, admettons, aux cliniques sans rendez-vous, c'était dans le temps que j'avais pas de médecin de famille. Puis il fallait que je me fasse prescrire ma pilule, genre. Fait que je suis vraiment pas quelqu'un de médecin. J'ai jamais été, tu sais, je sais pas comment dire. Bref. Vous voyez un peu genre. Fait que là, je suis comme, ben, je vais m'en retourner chez moi. Genre, je vais prendre la voiture. Fait que là, tu sais, je prends la voiture, mais en même temps, là, je suis vraiment stressée par ce qu'on vient de me dire. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui, genre, deux personnes qui sont comme, ah, là, faut vraiment, puis l'infirmière, puis tout. Là, tous les autres scénarios, tu sais, là, tu te mets à avoir peur. Là, j'étais genre stressée dans ma voiture. J'étais comme, d'un coup, que je fais genre un AVC en train de chauffer. Puis là, j'étais stressée parce que là, j'étais comme d'un coup que je meurs seule, genre. Fait que là, c'était vraiment dangereux. Quand j'y repense, j'ai pris le volant de mon travail à chez moi, tout seul. Puis j'étais vraiment dans un état de panique, là. Genre, je pleurais, là. J'étais comme, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais. Fait que là, je suis venue à la maison. Je me suis habillée en mou. J'ai mangé un petit peu. J'ai genre fait mon gros sac en me disant peut-être que genre je reviendrai comme pas ici avant un bout, tu sais, là j'ai comme mis, ben pas un bout, mais tu sais je me suis mis genre une paire de bobettes, du déo, du nettoyant à face, ma crème à face, genre mon ordi, un livre, puis en tout cas une gourde d'eau, des collations, genre j'étais comme, tu sais d'un coup qui me garde là-bas avec le COVID. Ben c'est ça. Puis là, ben c'est ça, mon chum pouvait pas venir avec moi à l'urgence à cause de la COVID. J'avais pas le droit d'être accompagnée. Fait que là, je me suis rendue à l'urgence. Genre, j'ai été en voiture encore une fois, ce qui est comme vraiment pas intelligent, mais je savais pas quoi faire, là, tu sais. Fait que là, je me suis rendue là-bas. Là, comme de fait, ben là, avec tous mes symptômes, tout de suite, genre, ils m'ont fait passer un électrocardiogramme, là. Puis, tu sais, mon électrocardiogramme, il était beau, là. Fait que ça a fait en sorte qu'après ça, ben j'ai attendu vraiment, vraiment longtemps. Fait que, dans le fond, j'ai passé mon électrocardiogramme. Tu sais, du temps que je suis arrivée, que je suis passée au triage, j'ai passé mon électrocardiogramme. C'était comme 1 heure en tout. Fait que c'est vraiment pas pire. Mais là, une fois qu'il était comme que j'étais passée au triage, ça a pris 7 heures avant que je revoie le médecin pour me faire dire, ben, c'est probablement musculo-squelettique ton affaire. Mais quelque chose que j'ai vraiment pas aimé,
c'est qu'à cause que j'avais des douleurs comme à la poitrine, c'est un symptôme de la COVID. Fait qu'ils m'ont mis avec les gens qui avaient, genre, dans la zone où est-ce qu'il y avait des gens qui étaient soupçonnés d'avoir de la COVID. Puis ils m'ont pas passé le test. Ils ont pas rien fait. Puis comme de fait, après ça, quand j'ai vu le médecin, j'étais comme, ben, tu sais, ils m'ont mis avec la COVID. Ils étaient comme, ah, ben ouais, mais c'est un des symptômes, mais tu fais pas de fièvre puis t'as rien d'autre. Fait que c'est correct. Mais j'étais comme, quoi, que vous m'avez placé avec ces gens-là, tu sais. Fait que bref, en fin de semaine, c'est sûr que je vais prendre ça mollo. Là, c'est sûr, tu sais, on avait des masques, puis on était quand même loin, puis moi, je m'étais mis comme dans une chaise un peu isolée, là, mais tu sais, il y avait des gens qui toussaient, là, puis en tout cas, bref, ça j'ai trouvé ça vraiment très ordinaire. Puis, bref, tout ça pour dire que là, ben, après ça, il m'a tenté, puis tout. Puis, ben, c'est ça, il dit probablement que c'est comme un nerf qui est vraiment coincé, puis qui est mal placé, puis qui me tire, genre, toute la poitrine au bras. Fait que, tu sais, j'ai encore mal un peu, mais tu sais, c'est pas une douleur constante, tu sais, ça vient quand même, mais par genre par petit choc électrique, là, ce qui veut aussi dire que ça serait nerveux. Fait que, bref, puis un petit peu dans le dos, bref, en tout cas, tu sais, tout ça pour dire que c'était vraiment toute qu'une affaire. C'était vraiment stressant, puis, tu sais, au bout du compte, par contre, au bout du compte, tu sais, c'est pas quelque chose que je regrette, là, je suis quand même contente d'avoir été consultée. Je trouve que j'ai engorgé le système de la santé un peu pour rien après coup. Mais c'est sûr que, tu sais, si je l'avais pas fait puis j'avais fait un AVC à la maison, ben je n'aurais pas été plus brillante, admettons. Puis c'est ça. C'était comme la première fois, tu sais, qu'il y avait du monde qui me disait vraiment va à l'urgence, genre, tu sais, des professionnels de la santé, là, le médecin à mon chum qui disait comme va à l'urgence. Puis c'est ça. Bref, c'est comme toute une situation vraiment stressante. Puis j'ai été vraiment fatiguée, là. Je suis encore vraiment fatiguée de tout ça. Ça m'a plus fatiguée. Comme j'ai pas de douleur intense. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais je suis comme... C'était vraiment un événement stressant. Puis c'est ça, tu sais, des fois... Puis, tu sais, entre que l'électrocardiogramme était bon puis de voir le médecin, s'il s'est passé 7 heures à l'urgence, ou est-ce que j'étais stressée, que je savais pas vraiment les résultats de mon électrocardiogramme, je savais pas ce que j'avais. J'étais entourée de gens qui avaient probablement la COVID. Fait que ça a été vraiment comme un peu trauma. Puis tout comme le avant, là. Puis le fait que j'étais tout seule là-dedans, là, puis que j'étais comme... J'avais de la misère à gérer mon anxiété. J'avais l'impression que j'allais genre mourir seule. Fait que... ouais, ça a vraiment été une semaine éprouvante à cause de ça. Ça a vraiment été une journée ultra drainante. Puis, veux pas, ben, le lundi puis le mardi, j'avais toujours en tête que mes symptômes, c'est un rapport, tu sais, c'est la même chose que les symptômes d'un AVC. Fait que, c'est AVC ou ACV, puis je dis depuis tantôt, je me trompe, arrêt cardiovasculaire, oui, c'est ACV. Merde. Mais c'est ça, fait que je suis vraiment fatiguée de ma semaine, puis c'est pour ça que j'ai fait comme un peu moins de vlogs. Là, j'ai un vlog en ligne que j'ai à monter, mais je sais pas si je vais le faire, puis je vais pas juste monter celle-là, en tout cas. Je vais voir. Il me semble qu'il se passait pas grand-chose de palpitant. Fait que bref, vous avez un peu l'histoire de tout ça. C'est drôle parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont écrit genre « Ah, je pense que c'est parce que je sais ce que tu veux dire » ou « Ah, c'est parce que tu vas-tu nous annoncer... » C'est drôle, j'ai le feeling que tu vas nous annoncer que t'es enceinte pis tout, mais genre, ça a vraiment pas de l'air. C'est pas ça, désolée de vous décevoir. Mais j'aurais juste une remarque à dire par rapport à ça. Tu sais, moi, ça me dérange pas, là, tu sais, que vous m'écrivez ça dans le sens que c'est pas... Tu sais, oui, je veux des enfants. Genre, on en veut depuis longtemps, mais... Ben, pas j'en veux depuis longtemps. Je sais que j'en veux depuis longtemps, mais pour nous, c'est comme pas tout à fait le bon timing. Tu sais, on a tellement de changements dans notre vie, on veut que ça soit un peu plus stable, puis on est quand même assez jeune, là, on a 26 ans. Fait que moi, personnellement, c'est ça. Je préfère que ma vie soit un petit peu plus stable. Je sais pas. Bref, c'est pas, tu sais, nécessairement le moment idéal, veut pas, on change d'emploi les deux, on vient de déménager dans notre région. Fait que, tu sais, nous, on est des personnes qui prennent notre temps, puis, tu sais, c'est ça, on a 26 ans, là, on n'est pas proche d'avoir 40 ans, là. Fait que, bref, tu sais, on a encore plusieurs années pour devenir parents. Mais tout ça, pour ce que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, faites attention quand vous dites ça. Tu sais, à moi, là, ça me dérange pas, là, genre, c'est pas grave, mais, tu sais, vous pouvez le penser, puis il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Mais tu sais, je connais du monde là, qui ont eu bien de la misère à avoir des enfants, que ça a pris des années ou qui n'étaient pas capables. Puis ça, des fois, dans la vie d'Instagram, les gens, ils savent pas.
Puis, tu sais, des fois, tu en vois qui posent des questions, puis là, qui sont là, ah, telle affaire, puis que la personne derrière, peut-être que ça fait 5 ans qu'elle essaie d'avoir son enfant, peut-être que ça fait 2 ans qu'elle essaie d'avoir son deuxième enfant. Fait que faites attention avec ça. Je vous dis ça en conseil parce qu'il y en a des fois qui me font des conseils, fait que moi, je vous en fais aussi. Donc, c'est ça, tu sais, c'est... Bref, c'est pas mon cas, là, mais je veux juste vous dire, faites attention dans ces affaires-là. Fait que bref, mais c'est sûr que, tu sais, le jour où je serai enceinte, je vais vous le dire, c'est clair et certain. Mais attendez-vous pas que ça soit pour bientôt, là. Je penserais pas, là. Tu sais, ça... Bon, ça serait pas planifié si c'est le cas, en tout cas. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, nous, on a beaucoup de changements. Je sais que j'avais dit quand on allait avoir notre maison, que c'était comme notre critère. Est-ce que je suis encore en focus? Ouais, ok. Que c'était comme notre critère quand on allait avoir notre maison, mais il y a tellement eu d'événements qui se sont passés. Tu sais, c'est ça, nos 2 nouveaux emplois, puis tout ça. Tu sais, veux pas, parce qu'il y a eu plein de petits imprévus qu'on savait pas, puis c'est ça la vie. Puis, c'est ça. Moi, je le file pas, puis mon chum non plus, on le file pas pour le moment, mettons. Puis, c'est parfait comme ça, tu sais, ça change pas. Ça change pas le fait qu'on veut en avoir ou quoi que ce soit, rien vraiment là-dedans. Là. C'est juste que nous, on est des personnes qui prennent tout le temps notre temps. Ça a pris... Tu sais, on se garage pas dans les étapes de la vie. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, tu sais, ça a pris du temps avant qu'on ait notre maison. Tu sais, quand on était prêt à acheter, c'était 3 ans avant qu'on achète ici. Fait que, tu sais, quand nous, on est prêt à avoir des enfants, tu sais, on est mentalement prêt, on est prêt aussi alentour, mais... On est des personnes qui prennent notre temps. Je sais pas comment dire ça, mais ça a toujours été de même. Tu sais, Banjo, on sait qu'on voulait un chien. Je pense... On voulait vraiment un chien, là. Genre, comme, tu sais, on regardait des vidéos YouTube sur comment l'éduquer, puis tout ça, 4 ans avant qu'on l'aille, là. Tu sais, on est vraiment pas des personnes qui partent sur un coup de tête, là. Genre, chacun de nos choix sont vraiment réfléchis, plus que réfléchis, puis des fois, je dirais pas même trop, tu sais. Ça manque un peu de tête. C'est pas vrai. Fait que, bref, grosse interlude. Puis, ben, c'est pas mal ça, là. Ouais, fait que toute qu'une affaire, puis c'est ça, j'ai encore un peu de douleur, mais tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est nerveux, j'ai des petits chocs pis tout ça, mais au moins, tu sais, j'ai la paix d'esprit que l'électrocardiogramme, ben, c'était correct, fait que, tu sais, ça va, tu sais, des fois, c'est peut-être que je me suis lancé un muscle. C'est aussi niaiseux que ça, mais ça a été toute qu'une semaine. Puis c'est ça, ça a été vraiment stressant mon début de semaine. Puis là, ben hier, j'étais vraiment drainée de ma journée de mercredi. Puis là, aujourd'hui, je suis quand même fatiguée de ma semaine. Fait que ce week-end, on va prendre ça un petit peu plus relax. On a des petits projets rénaux, là, mais on verra pas fou sur le top. Ouais. Bon, je suis encore au même spot. C'est parce que j'ai fait un petit unboxing. J'étais pas allée à ma poste cette semaine. Puis j'ai reçu des beaux colis. Je voulais vous montrer. J'ai reçu des beaux scrunchies. Ils sont tellement beaux, là. Je sais pas si on voit. Oh, on le voyait pas à cause de la caméra, là. Mais ils sont vraiment super. Elle m'a envoyé aussi celui-là que je capote. Je pense que c'est mon coup de cœur. Il y a cette couleur-là aussi. Comme de vieux rose brun qui est parfait pour l'automne. Et le blanc ici. Je les trouve vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils paraissent, tu sais, dans les cheveux. Puis ils sont ultra solides, là. Regardez ça. Oh mon Dieu, j'ai failli me trucider avec mon couteau! Ils sont ultra solides, puis moi c'est vraiment rare, là. Je dois vous dire que il n'y a pas grande compagnie que ça fonctionne, moi, avec mes cheveux. J'ai les cheveux très lourds et très épais, fait que ça tient pas tout le temps, mais ceux-là, là, wow, c'est un coup de cœur. Je vous les recommande fortement, puis le tissu est tellement de qualité, là. Je capote. C'est ça, je vais m'en commander d'autres. Ils sont vraiment parfaits. Sinon, j'ai reçu les beaux petits masques aussi de chez Avino. Ils m'ont envoyé ça. Fait qu'ils m'ont envoyé 3 masques. Je sais pas, je vais tous les garder. Je vais peut-être en donner à des amis ou de la famille pour qu'ils puissent les tester. Mais j'ai hâte d'essayer celui-là qui est dans le fond, à l'extrait des graines de citrouille. Fait que je trouve tellement que ça fait comme de saison. Je n'ai même pas ouvert. Ah, mon Dieu, c'est comme... Ah, c'est à cause du foin qu'il y avait. Il y avait du foin dans l'emballage. Puis, ça a comme cochonné. Fait que je vais regarder pour voir si ça sent quoi. Je l'avais pas ouvert. Ah, ça sent quand même bon, ça sent frais. Ouais. Même chose, il pense que c'est de la nourriture. Fait que, je suis vraiment contente. Merci à Vino si vous écoutez ce vlog. Je vais essayer ça en fin de semaine, je pense. Je vais me gâter. C'est dommage parce que hier, justement, mon chum et moi, on a pris un bain
dans notre bain double, là. Sérieusement, je veux plus m'en départir. Voyons, j'arrive à le dire. Je l'aime tellement, là. Oh my god. Ouais. Sérieusement, c'est vraiment le fun. Ça prend peut-être une demi-heure à remplir. Ça prend pas mal de jus de bras à laver. Mais quand je veux prendre un bain avec mon chum, c'est tellement le fun. Là, on se fait comme un petit apéro, genre 5 à 7. En tout cas, on aime vraiment ça. Puis ça m'a fait vraiment du bien aussi. J'ai mis du sel d'Epsom. Il y a comme du magnésium dans le fond, là. Dans le bain, fait que ça m'a comme détendu les muscles. Hier, j'étais fatiguée, je me suis endormie à 8 heures. Ah, ouais. Puis ils m'ont envoyé aussi le Perfect Bond. Ils m'ont envoyé une belle petite carte. L'emballage était tellement belle, là, genre les petits papiers bulles, comme ça, puis la petite carte. J'aime ça quand les compagnies m'envoient des petits mots personnalisés. Je trouve que ça fait comme... Je sais pas. Je trouve ça le fun. Fait que là, je vais aller brosser les dents à Banjo puis lui laver les oreilles pour qu'il soit tout propre à son rendez-vous de vétérinaire. Souhaitez-moi bonne chance parce que d'habitude, c'est son papa qui fait ça. Hey, excusez, hein, ça doit être fatigant parce que moi, ça me fatigue. Ouais, ce bruit-là là, de nonos, ça terre, là. Alors, on s'en va t'attaquer à toi. Ça va être ton rendez-vous à toi chez le médecin. Là. Oh, t'as un pic-pic dans les cheveux. Non, je te dis. Banjo, il a fait ça comme un grand vétérinaire, hein? Il a eu son petit vaccin. Ils lui ont examiné les oreilles aussi. Je voulais regarder voir s'il n'y avait pas des petites otites parce qu'il a tendance à en faire. Puis, on a vraiment eu un gros coup de cœur pour sa nouvelle clinique. Elle était vraiment super gentille, la vétérinaire. Tu sais, elle prenait vraiment son temps avec Banjo. Puis Banjo, il a commencé à l'apprivoiser puis tout ça. Puis elle avait comme des super bons trucs là pour y faire comme perdre un petit peu. Juste parce que j'ai comme enlevé ma brassière. Fait que là, j'essaie de me camoufler. C'est d'ailleurs la laine que j'ai achetée tantôt au Winners. Je l'aime tellement. Là. Elle était juste 25$. Puis je sais pas si vous voyez, mais elle est toute en mousse-mousse. Puis c'est ça, elle avait comme plein de trucs pour distraire un peu Banjo. Genre elle mettait comme de la pâtée de chien sur son meuble. Hey, Banjo a genre tout cochonné, sa salle. Il a mis, tu sais, elle mettait, c'est ça, de la pâtée sur son meuble. Puis là, Banjo, il lichait. Puis là, elle piquait les fesses, mettons, ou elle examinait. Puis il a bien fait ça. Il va être vraiment fatigué. Il était super stressé, là. Il était comme stressé, mais en même temps heureux. En tout cas, ça fait vraiment juste une boule d'énergie incontrôlable. Alors, c'est ça. Puis là, moi, je suis déjà allée prendre ma douche. Je suis allée mettre en pyjama. Puis on se fait une petite soirée pizza, film, vraiment relax, on va se coucher tôt. Ouais, moi et mon chum, on est vraiment fatigués de notre semaine. Puis on veut comme faire une grosse nuit récupérative, là. Parce que l'affaire, c'est qu'on a une misère à dormir le matin. Étant donné que mon chum se lève à 5 heures, tu sais, même s'il voudrait se lever à 9-10 heures, tu sais, c'est comme trop loin de qu'est-ce qu'on se réveille d'habitude dans la semaine. Fait que bref. En tout cas, on va essayer ben, en fait, on va se coucher tôt, ça c'est sûr, puis on va essayer bon, ça a coupé, Colin. Fait que c'est ça pour avoir une plus grosse nuit de sommeil. Alors, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis, c'est ça, là, toute ma péripétie. Je serais vraiment contente, par contre, que, tu sais, admettons mon chum, puis ma belle-mère même, qui m'avait appelé, puis dans le fond, ben, surtout le médecin aussi là, de mon chum, tu sais, de m'avoir poussé quand même à y aller, puis tu sais, au moins je suis contente, j'ai l'esprit clair, admettons que ça va bien, puis c'est ça, fait que toute une expérience, je dois vous dire. Ah là là! Fait que bref, j'espère que vous avez aimé mon vlog, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!